Hello les fondus, nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, de nouveau, nous allons discuter de V13, puisqu'il y a une nouvelle release qui est parue. Alors, ce n'est pas la dernière, hein, donc on évite de l'installer. Et on va regarder un peu ce qu'il y a comme nouveauté dans cette nouvelle release. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, voire à la partager. Au niveau des ajouts de cette V13, nous avons une amélioration au niveau de la gestion des tables. Alors, voilà par exemple une table pour le système Cthulhu Tenebris. Alors déjà, nous avons la possibilité maintenant, via un bouton, de basculer en mode View et en mode Edit au niveau de la table, directement. De sorte que là, on peut, via le mode View, on peut directement voir les différentes entrées de la table, voilà, avec les différents résultats de choc psychologique. Donc voilà, ce qui est quand même assez appréciable d'un point de vue visuel. Et là, en fait, si je reclique dessus, je passe en mode Edit pour pouvoir, le cas échéant, si je le souhaite, ensuite effectuer une modification, par exemple, du résultat. Donc là, c'est un petit plus. À noter aussi que voilà, je repasse ici, je suis en mode description. Donc là, de manière classique, je peux effectuer un résultat pour voir effectivement, donc, au niveau des chocs psychologiques, c'est un évanouissement que nous obtenons comme résultat ici. Maintenant, voilà, en tant que MJ, vous avez la possibilité, au niveau du lancer, de choisir directement le résultat de la table que vous souhaitez. Par exemple, via ce petit bouton ici, juste avant le cadenas. Voilà, Draw Specific Result. Donc en gros, je ne sais pas. Allons-y, vous êtes dans une scène et puis vous dites que une confusion mentale comme choc psychologique, c'est plutôt bien amené à votre joueuse, à votre joueur. Vous cliquez ici, Draw Specific Result, et puis hop, voilà, donc votre PJ se retrouve avec cet effet de confusion mentale directement. Autre nouveauté également dans cette release, c'est au niveau de la gestion des lumières, la priorisation entre les lumières de ténèbres et les lumières de lumière, pardon pour le jeu de mots. À savoir que par exemple ici, donc voilà, j'ai deux créatures. Alors je vais prendre ce token là, on va partir sur, je vais lui configurer une lumière, donc voilà, je vais prendre ici, je vais prendre 8, voilà, dimension 4, et puis voilà, je vais lui mettre une lumière, on va dire rouge ici. Voilà, avec, bon, je laisse la couleur intensité, je change pas la priorité, voilà, donc c'est une lumière de ce type-là, je vais lui mettre un petit effet d'animation, par exemple, voilà, Bewitch Wave ici. Je fais une sauvegarde, voilà, donc là j'ai mon espèce d'araignée avec cet effet-là de lumière. J'ai mon petit Bayaki à côté, là, ici. Voilà, donc pareil, je vais partir du même principe en lui octroyant un effet de lumière, à savoir, donc là, pareil, bon, je vais partir sur quelque chose. Une couleur, on va prendre un vert, par exemple ici, voilà, comme ceci, et on va lui mettre une source darkness, voilà, d'obscurité ici. Voilà. Je ne lui mets pas d'animation particulière. Non, mais non, je fais peut-être pas. Magical Gloom. Ouais, peut-être, allez, on va lui mettre un petit effet de Magical Gloom ici. Voilà, et je sauvegarde ici. Alors, donc là, j'ai mes deux tokens là qui sont là, ici. Donc voilà, si je me balade ici, vous voyez, donc là, quand l'un se superpose à l'autre, c'est le token d'obscurité, celui-ci, qui a le comment dire, qui a la priorité en termes de gestion de lumière. Et par rapport à ça, donc après, on peut le gérer en termes de priorité. Voilà, donc si je retourne ici, hop, pardon, je rouvre ma configuration, j'ai un niveau de priorité. Voilà, c'est pour avec ce niveau-là. Donc actuellement, les deux sont à 0. Et donc le niveau de priorité le plus élevé en termes de lumière, donc prend le dessus sur celui qui a un niveau de priorité plus faible.
Donc là, par exemple, ici, si je mets un niveau de priorité à 20 ici, je mets à jour. Et ici, on va dire que voilà, j'ai un niveau à 10 ici. Voilà, comme ceci. Vous allez voir que hop, à partir du moment où là, tout à l'heure, quand je basculais mon petit qui s'amusait, bah, vous voyez, bah, là, pas de bol, hein, c'est lui qui se retrouve bah, en fait pris dans la lumière éclairée de l'autre. Donc on peut jouer avec ces petits effets assez sympas. Donc là pareil, bah, maintenant si je repars dessus ici, que je rechange. Donc là j'avais je crois du 20, ici je vais mettre un 25. Vous allez voir donc bah, de fait, voilà maintenant, quand il va repasser dessus, hop, voilà, c'est l'autre qui perd sa gestion de lumière. Donc voilà, on peut s'amuser à faire des effets, des modes de gestion assez sympas avec les lumières d'obscurité et autres. Donc voilà, c'est une nouveauté de cette V13. Dernière fonctionnalité dans cette release, c'est au niveau des régions. Ici, voilà, je vais créer une région ici, par exemple. Voilà, c'est que donc, je vais l'appeler région test. Nous avons donc un nouveau comportement au niveau des régions. Voilà, je retourne dans la configuration, si je vais dans Behavior. Nous avons donc la fonctionnalité Modify Movement Cost, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de modifier le coût de mouvement pour rendre par exemple une zone plus difficile à franchir. Donc on va pouvoir le gérer de cette façon-là. Donc là, par défaut, on a un coût de 1 en termes de déplacement. Donc si par exemple ici, je le bascule à 5 et je clique sur modifier, je fais update région. Vous allez voir que par exemple ici, là, j'ai mon petit token. Si je le déplace ici sur le côté, vous voyez, bon, ça me coûte 11 mètres de déplacement. Ça me coûte également 11 mètres de déplacement. Et si je descends vers le bas, vous voyez déjà que bah, ça me coûte plus. Voilà, donc ça permet effectivement de gérer cette fonctionnalité-là. Bon, à titre personnel, moi, il y a très peu, je ne joue pas avec des systèmes qui gèrent le mouvement. En tout cas, de manière assez précise, hein, comme des systèmes comme Pathfinder ou DD5. Mais bon, voilà, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité bien pratique à utiliser. J'espère que ces nouvelles fonctionnalités vous auront intéressé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.